Bonjour les taureaux, je suis contente de vous retrouver en ce beau dimanche matin. Alors chez nous il fait beau, hein, je ne sais pas chez vous. Voilà, donc je vous souhaite une très très belle journée. Je vais poursuivre avec vous pour vous donner les prédictions des mois de juin, juillet et août. Alors je vais commencer par les énergies du mois de juin, du mois de juillet pour lequel 3 cartes ont sauté et pour le mois d'août. Ensuite, je placerai différentes runes sur les différentes cases pour vous donner des précisions dans des domaines précis, comme les efforts que vous allez continuer à devoir fournir, sur quoi vous allez prendre de la hauteur, quels changements vont se concrétiser, quel cadeau viendra à vous, votre destin, etc. Après cela, je tirerai une carte magique pour vous donner plus de précision sur ce que vous allez récolter au terme de ces 3 mois. Et à la fin du tirage, si vous ne vous sentez pas concerné par ce que je vous ai dit, c'est que vos énergies du moment, comment dire, votre signe lunaire ou votre ascendant a plus d'influence sur vos vies actuelles, sur vos énergies du moment. Et dans ce cas-là, je battrai les cartes pour avoir au moins 3 signes lunaires et 3 ascendants. Et dans ce cas-là, je vous conseille d'aller voir les prédictions, soit de votre signe lunaire, soit de votre ascendant. Allez, c'est parti pour les énergies du mois de juin. Alors, cette jolie carte vous dit, ici, vos rêves se réalisent, votre âme est de retour, votre âme d'enfant. Hein. Il y a plein de petits papillons autour. C'est comme s'il y avait une renaissance qui vous concernait, une renaissance personnelle. On vous dit vos rêves se réalisent, d'accord? Donc là, c'est comme si votre âme se réconciliait avec ce qu'elle est à l'intérieur, avec ce qu'elle vibre, avec ce qu'elle souhaitait. Il y a un retour d'équilibre, donc une paix intérieure. Hein. Ce bleu tout autour donc fait référence à cette paix qu'il peut y avoir, à cette sagesse que l'on fait émerger de soi-même. On parle de promesses qui sont de retour dans votre vie. Alors peut-être que certains d'entre vous avaient écouté d'autres guidances les mois précédents qui vous annonçaient des choses mais qui n'arrivaient pas. Peut-être que vous avez consulté des médiums qui vous prédisaient des choses mais qui n'arrivaient pas non plus. Vous aviez un petit peu perdu espoir par rapport à tout ça. Et là, en ce mois de juin, vous réalisez que ce qu'on vous avait annoncé, donc ce qu'on vous avait promis, c'est pour ça qu'on parle de promesses qui se réalisent, arrive enfin. Et donc, vous vous sentez renaître comme ce petit enfant. Il y a une transformation tout autour. Hein, donc, voilà, comme un cocon qui se transforme en papillon. Voilà, une renaissance de votre être. Vous reprenez confiance en vous car vos vœux se sont exaucés. Votre méfiance se dissipe, finit par se dissiper comme un brouillard en fait qui se retire et qui laisse place à une plaine ensoleillée. Donc un retour à l'enfant intérieur, une insouciance, une union dans tous les domaines, hein, que ce soit au niveau sentimental, familial, professionnel, le fait de faire corps avec le métier qu'on souhaitait. Voilà, ce mois de juin est un nouveau monde dans lequel vous allez renaître de façon plus belle. En fait, ce sera plus beau que ce que vous pouviez espérer par rapport à ces promesses qu'on a pu vous faire.
Donc, par rapport à ces vœux que vous avez posés, à ces prières que vous avez faites. Voilà, ce que vous obtenez en ce mois de juin, cette assise que vous avez dans ce mois de juin est plus belle que ce que vous pouviez espérer dans le passé. Il y a une forme de cohésion entre ces désirs et la 3D, un lâcher-prise qui permettra de profiter du moment présent. Mais je pense que c'est quelque chose qui a commencé à faire son apparition voilà, courant mai. D'accord? Il y a déjà cette transformation qui a commencé à se faire en mai et vous allez vraiment, comme si tout était installé en ce mois de juin, vous allez pouvoir enfin éclore. Alors, concernant le mois de juillet, 3 cartes sont sorties. Il y a celle-ci, celle-là et celle-là. Alors, je vous montre les cartes d'assez près parce que autant, voilà, d'autres personnes les manipulent aussi, hein, mais j'ai remarqué que lorsque je les avais en main, il y avait une forme de vie qui s'installait dans les cartes. Donc, soyez très très attentifs aux cartes. C'est comme si elles prenaient vie lorsque je les prenais en main. Alors, concernant celle-ci, il y a un réconfort, le fait de profiter des bienfaits de la nature. Ça annonce la fin d'une longue période de désillusion, de tristesse sur la fatalité. Vous étiez peut-être depuis des années, depuis un certain temps, dans une forme de fatalité où vous n'aviez peut-être pas droit à ce bonheur, vous n'arriviez pas à concrétiser vos souhaits, donc ces promesses que l'on vous faisait. Donc au mois de juin, vous prenez conscience que enfin ces promesses se réalisent, d'accord? Et du coup, le mois de juin, c'est la fermeture, le mois de juillet, pardon, c'est la fermeture à toutes ces désillusions, cette fatalité que vous ressentiez où vous n'aviez pas droit à ce bonheur que vous espériez. Alors là, c'est comme si voilà, de la poussière de fée arrivait sur vous, d'accord, pour vous emporter, mais sans que vous vous en rendiez compte. D'accord? On a, c'est comme si de la magie, de la poussière de fée invisible, vous avez transporté votre âme sur le bon chemin pour vous mettre face aux bonnes personnes et ainsi pouvoir réaliser tout ce que vous espériez donc en ce mois de juin. Donc cette carte fait référence à cette transformation qui a eu lieu il y a quelques temps, quelques mois, et où vous en preniez conscience donc en ce mois de juin, en ce mois de juillet, pour fermer cette porte à cette fatalité, à cette noirceur qui faisait que vous étiez peut-être malheureux. Voilà, vous avez été transporté discrètement hors des sentiers battus. D'accord? Ces sentiers où vous vous sentiez seul. Il y a une forme de solitude, d'introspection. Il y a eu un travail sur vous-même aussi. Un travail sur vous-même, peut-être par rapport à certaines blessures aussi. Donc une grande tristesse, ouais, une tristesse assez profonde de votre être. Quelque chose, en fait, je vois vraiment une grosse faille dans la terre, un gouffre, quelque chose qui vous a vidé de toute espérance, de toute joie. C'est pour ça que vous ressentiez en fait cette sensation de ne pas avoir droit au bonheur. Mais la magie a fait surface hein, sans que vous vous en rendiez compte. Et autant vous étiez peut-être encore dans ce... avec ces œillères
de bonheur mérité et vous a placé sur le chemin pour pouvoir rencontrer les bonnes personnes. Et donc, en ce mois de juin, on prend conscience de tout ça. Donc, il y a une forme d'éclosion de vous-même et du bonheur mérité. Et donc, on ferme la porte à tout ça, tout ce qui s'est passé auparavant. Ce qui fait que vous finissez par vous rendre compte de ces lumières qui vous ont cherché, de ces petites fées invisibles qui vous ont transporté pour vous mettre sur la bonne route. On prend conscience de la lumière que l'on a face à soi. Donc, vous avez peut-être rencontré les bonnes personnes, des personnes avec qui dégagent une certaine lumière qui vous réchauffe, des personnes que vous trouvez, que vous voyez comme magiques, des personnes qui vous donnent l'espoir, des personnes, le style de personne peut-être que vous n'aviez jamais connu avant et que vous n'osiez peut-être jamais espérer rencontrer un jour. Ce sont des personnes qui vous nourrissent, qui vous réchauffent de l'intérieur. Je vois à l'intérieur donc une espèce de jardin fleuri, de cascade. Voilà, c'est comme ça que vous allez vous sentir à l'intérieur grâce à ces personnes qui dégagent ces petites lumières que vous ne pouviez pas voir auparavant. Mais là, il y a un éclaircissement puisqu'il y a la boule de cristal. Hein, et donc, on croit en cette boule qui annonçait les beaux jours, qui vous disait que les beaux jours arriveront et voilà, pour laquelle vous aviez perdu la foi. Vous n'aviez plus confiance en la magie de la vie à un certain temps. Et là maintenant, en ce mois de juillet, il y a une espèce de réconciliation avec la magie, avec ce que le destin met sur votre route. Alors, cette carte annonce le retour de votre charisme, de votre pouvoir de séduction, de conviction, le fait de pouvoir vous imposer votre personnalité, votre belle personnalité qui avait été plus ou moins cachée, comme si on avait mis un drap sur vous-même. Voilà, je vois un drap blanc qui recouvre une personne. Donc, c'est comme si vous étiez éteint. Et là, on enlève ce drap et vous resplendissez en fait de mille feux. Hein. On retrouve votre personnalité, votre charisme, votre pouvoir de séduction, votre vous authentique. Vous allez vous sentir en ce mois d'août comme un poisson dans l'eau. En ce mois de juillet, pardon. Vous allez irradier de bonheur, de douceur et de légèreté. D'accord ? Cette fée, elle est assise sur son trône. Hein, elle contemple en fait sa nouvelle vie. Voilà. Elle contemple, elle savoure. Là, je vois une personne comme au bord d'une piscine qui est allongée sur sa serviette, sur ses coudes, couchée avec les coudes voilà, et qui observe en fait la vie autour de lui ou d'elle, qui contemple en fait sa vie, son bonheur, les moments présents. Voilà, vous allez vous sentir comme ça. Donc il y a l'aura autour de vous qui va scintiller. Alors je ne sais pas si vous voyez toutes ces petites étoiles qui brillent tout autour, hein, d'accord? Donc il y aura une forme oui, de soleil tout autour de vous. Et ce violet, donc cette sagesse, cette magie en fait qui va j'allais dire transpirer à travers vous, c'est peut-être pas le bon terme, mais vous allez irradier, oui, de sagesse, de douceur,
Voilà, je vois quelqu'un qui sourit, qu'on regarde. Voilà, on va voir que vous êtes bien, vous êtes heureux. Ça va se voir sur vous. Alors, pour le mois d'août. Alors, vous allez trouver votre espace personnel à l'intérieur comme à l'extérieur. D'accord? Un, un es- euh, Votre place en fait en dehors et en dedans. Alors, pour les personnes qui sont seules, vous allez avoir besoin de moments à vous, de vous ressourcer, de faire le plein d'énergie, d'accord? Euh, Étant donné que vous avez enfin reçu ce que vous espériez, même plus que ce que vous espériez, vous en prenez compte, vous réalisez en fait que vous fermez la porte à cette fatalité, hein, vous prenez conscience de la magie de la vie, vous êtes spectateur de tout ça. Et donc, en ce mois d'août, vous allez enfin avoir ce sentiment, ce besoin maintenant de, de, de repos, de temps qui s'arrête pour prendre soin de vous, pour pouvoir vous faire plaisir. Si vous êtes en couple, vous allez avoir envie de partager des moments à deux, euh, un peu pour être sûr que vous ne rêvez pas. Euh, voilà, vous allez partir un petit peu à l'aventure de votre vie avec votre partenaire, vouloir profiter de la vie, de ce qu'elle peut vous apporter. Comme des aventuriers, hein, découvrir de nouvelles choses dans le bonheur puisque vous êtes accompagné de cette personne qui vous apporte euh, cette lumière dont vous aviez besoin. Voilà, vous aurez ce sentiment de euh, ce besoin d'être choyé, qu'on s'occupe de vous, qu'on vous fasse plaisir. Et si vous êtes seul, vous allez avoir besoin de vous choyer vous-même, de vous faire plaisir. On parle là de pause dans le travail, oui, de désir d'arrêter le temps, profiter des moments présents, des moments de délice. D'accord, là, on voit le nénuphar, donc qui représente la paix. Euh, c'est comme si elle était en méditation sur ce nénuphar, d'accord? Donc le temps qui s'arrête, euh, on se retrouve soi-même, on profite, on se fait du bien, d'accord? La méditation représente aussi le fait de se faire du bien. Mais je ne vois pas que ça. Je vois aussi en ce mois d'août un désir de vouloir désormais construire, bâtir un nouvel espace plus approprié à votre nouvelle existence pour sécuriser ce que vous avez enfin pu acquérir. D'accord? Donc, ces rêves, ces promesses qu'on vous avait faites dans le passé qui ne venaient pas, en qui vous aviez perdu confiance, se réalisent. Vous avez l'éclosion de votre enfant intérieur, l'éclosion de vous-même. Vous vous transformez tel un beau papillon. Vous prenez conscience de tout ça, de votre parcours, que finalement ces personnes qui vous avaient fait ces promesses avaient raison, seulement ça a tardé, ça a mis du temps à venir, mais c'était pour que vous puissiez travailler sur vous-même aussi, guérir vos blessures, d'accord? Et donc en ce mois d'août, tout ce que vous avez conscientisé de ce qui est venu de positif, de ce que vous avez pu obtenir, même plus que ce que vous souhaitiez, vous voulez construire autour de tout ça, le mettre en sécurité, comme si vous vouliez le placer dans une bulle, que personne ne puisse détruire tout ça, tout ce qui est arrivé enfin. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on parle de construction, le fait de bâtir un nouvel espace, un nouvel environnement, comme des futurs parents qui bâtissent quelque chose pour leur futur enfant, hein. C'est quelque chose de précieux. Cette nouvelle vie sera précieuse pour vous.
Alors, je vais placer maintenant les différentes runes. Alors, je vais commencer par la case de l'introduction. Donc, soit ça va vous donner une indication sur ce que vous lâchez pour entrer dans ces énergies du mois de juin, ou alors comment vous allez entrer dans le mois de juin. Quelles énergies? Ensuite, on va donner plus de précision sur votre développement personnel. Alors, quel sera votre succès? Des précisions sur l'amitié ou les liens familiaux. Sur ce qui va émerger durant ces 3 mois. Quels seront les changements? Dans quel domaine? Sur quoi vous allez pouvoir prendre de la hauteur? Quels seront encore peut-être les efforts à fournir? Sur quoi vous allez pouvoir être égoïste? Elle match, hein, vous avez vu. C'est la rune de l'égoïsme est tombée sur la case de l'égoïsme. Quel cadeau viendra à vous? Et bien là, c'est pareil. Hein. La rune du cadeau tombe sur la case du cadeau. Ça match également. Sur quoi vous allez pouvoir continuer à travailler? Quelle fantaisie vous allez pouvoir vous permettre? Concernant l'aide, la chance, la propriété, donc ce que vous possédez, que ce soit matériel ou pas, le destin, ce qui sera juste pour vous, concernant le travail, donc que ce soit professionnel ou intérieur, la victoire. Je ne sais pas si vous voyez la rune du travail, oui, je vais la mettre ici. Ensuite, ce qui suivra au terme de ces 3 mois, quelles problématiques encore vous pouvez rencontrer durant ces 3 mois? La chance, encore une fois. Les retards. Et la protection. Voilà, je bois juste une petite gorgée. Voilà, on y va. Donc, permettez-moi d'utiliser encore mon support pour les runes, puisque je ne les connais pas encore complètement. Hein. J'ai commencé à travailler avec les runes seulement depuis que j'ai décidé de faire les prédictions de ces 3 mois. Bien, alors, concernant l'introduction en ce mois de juin, ce que vous quittez ou alors comment vous entrez dans ce mois de juin. Donc, on parle de rune de la victoire. Celle qui met fin à une période difficile. On vous dit que vos efforts n'ont pas été vains et commencent à porter leurs fruits. Vous avez été courageux, confiant, parce que vous aviez quand même des objectifs à atteindre, d'accord? Donc, confiant
pas forcément sur les promesses qu'on vous avez faites, puisque vous aviez, cette carte vous dit que les promesses enfin arrivent, donc vous aviez un petit peu perdu la foi par rapport à ça, mais vous restiez confiant en fait sur vous-même, dans le sens où vous êtes quelqu'un qui avait travaillé sur vous, vous aviez mis d'autres objectifs peut-être de votre vie, et donc cette rune vous annonce la fin des périodes difficiles, hein, puisque on le voit là, il y a plein de blanc autour, donc de la lumière, c'est assez éclairé, il y a une transformation, une éclosion de vous-même, donc voilà, ça confirme en fait le fait que vous rentriez dans ces énergies du mois de juin comme un conquérant, quelqu'un qui renaît de ses cendres. Votre développement personnel. Donc, on vous dit que tout ce que vous allez vivre, ou tout ce que vous vivez, peut-être même les énergies des mois proches du mois de juin, hein, peut-être que ça a commencé en ce début de printemps, tout ce que vous vivez aujourd'hui a un impact sur votre destin, donc ça fait partie en fait de votre destinée, hein. Il faudra quand même ne pas vous laisser aller à n'importe quoi, avoir une retenue, rester. Donc vous avez enfin pu acquérir quelque chose même qui dépasse vos espérances, d'accord? Donc on vous dit de rester calme, euh, ne soyez pas alors, je ne veux pas parler d'affolement, puisque voilà, vous êtes comme un enfant qui s'émerveille devant sa nouvelle vie, d'accord? Mais on vous dit de ne plus faire d'erreur. C'est surtout ça. Votre développement, en fait, de ces 3 mois sera de prendre les bonnes décisions, euh, les bonnes attitudes pour pouvoir profiter au mieux de votre nouvelle vie, de ne plus reproduire les schémas en fait qui vous ont amené sur des territoires, des chemins chaotiques, d'accord? Donc votre travail, votre développement, vous allez grandir par rapport à ça, puisque vous comprenez maintenant quelles attitudes ou quelles décisions vous ont mené sur des chemins semés d'embûches, avec des obstacles, et vous vous êtes développé par rapport à ça, vous apprenez à vous développer et à prendre les bonnes décisions, à vous poser avant d'agir. Voilà, c'est ce que je cherchais, à vous poser avant d'agir. Concernant votre succès, donc vous allez faire preuve d'imagination, écouter votre voix intérieure. Vous êtes peut-être des personnes qui avaient des ressentis, qui avaient de l'intuition. Et votre succès, ce sera de vous faire confiance, d'accord? De, de tenir compte de vos besoins, des besoins de votre âme. Vous allez les ressentir en fait, et ne plus agir sans réfléchir. C'est pour ça qu'on parle du fait de se développer, dans le sens où vous allez vous poser avant d'agir. D'accord? Donc votre succès sera de tenir compte des besoins de votre âme. Concernant l'amitié, donc ça dit également que ça met fin aux difficultés. Il y avait peut-être des accros vis-à-vis de certaines personnes. Je ressens comme un blocage par rapport aux circulations des énergies là dans l'amitié, hein. Mais du coup, vous avez rencontré des personnes différentes
de ce que vous aviez l'habitude de côtoyer. Et donc là, on parle de fluidité, d'accord? Donc, concernant l'amitié, vous fermez la porte en fait aux amitiés qui étaient conflictuelles ou avec qui, voilà, ça ne coulait pas de source. Puis, ces petites lumières qui sont venues vous transporter vous ont placé sur le chemin d'autres personnes qui vous apportent leur lumière. D'accord? Donc, vous allez pouvoir développer d'autres liens. Alors que ce soit au niveau amical ou sentimental, il y a comme la naissance de choses nouvelles, des choses que vous n'aviez pas l'habitude de vivre et ça va vous réchauffer le cœur. Ce qui va émerger. Alors, il y a un dernier effort peut-être à fournir, dans le sens où on vous parle de terminer ce que vous aviez peut-être commencé et pas achevé. Le fait de garder un esprit positif, de garder ses objectifs et de réussir. Alors, vu que ça peut toucher différents domaines, que ce soit le domaine familial, sentimental, professionnel, vous aviez mis de côté des rêves qui ne venaient pas, auxquels vous n'aviez plus la foi. D'accord? Et vu qu'en ce mois de juin, vous concrétisez des choses même plus positives que ce que vous pouviez espérer, eh bien vos rêves d'il y a plusieurs années vont refaire surface et vous allez avoir, en fait ce qui va émerger, c'est cette envie de réaliser vos rêves, d'aller jusqu'au bout de vos rêves. Voilà. Concernant les changements, donc on parle de nouvelles étapes de votre vie. Le fait de profiter pleinement des choses qui seront là pour vous, sans faire d'efforts, en fait, ça rejoint cette carte-là, hein, le fait d'être assis à contempler sa vie comme si on était au bord d'une piscine et qu'on regardait autour de soi les gens vivre. Voilà, le changement, ce sera ça. Ce sera le fait de profiter de sa vie sans le moindre effort, en, en fait en étant acteur de sa vie, puisque vous allez en profiter vous-même, mais en étant également spectateur. Vous allez pouvoir être en admiration de ce que vous allez avoir. Alors qu'avant, vous aviez plutôt la sensation de devoir batailler. D'accord? Vous ne pouviez pas profiter de ce que vous aviez puisque vous étiez tout le temps dans la bataille, dans la lutte de ce que vous espériez arriver. Et là, en ce mois de juin, juillet, août, il y aura une forme d'être, oui, acteur dans le sens où vous allez recevoir. D'accord? Donc vous faites partie de... vous êtes acteur de votre vie, vous recevez plein de choses, mais vous êtes aussi spectateur puisque vous appréciez, vous appréciez, oui, comme si vous regardiez votre vie tel un film romantique ou un film, une comédie romantique, ou enfin voilà, quelque chose comme ça, je le ressens plus comme ça. Hein. Sur quoi vous allez pouvoir prendre de la hauteur. Je la mets ici, voilà. Alors, elle est là.
Alors, vous allez prendre de la hauteur justement sur l'aide que peut vous apporter, peuvent vous apporter différentes personnes de votre entourage. Le fait d'être accompagné par les bonnes personnes. Et les personnes en fait qui peuvent vous aider à réaliser ces rêves. C'est pour ça que sur l'amitié, on vous dit que vous allez fermer la porte aux personnes qui engendraient des obstacles, qui faisaient que les énergies n'étaient pas fluides. Et le fait d'avoir rencontré ces bonnes personnes qui vous apportent leur lumière, ça va vous en fait, vous allez prendre de la hauteur là-dessus, dans le sens où vous allez enfin comprendre ce dont vous avez besoin dans votre vie pour continuer à avancer. Au niveau du relationnel. Les efforts que vous pouvez encore fournir durant cette période. Alors, on vous parle de force et de volonté. Le fait de ne pas abandonner. Alors, si jamais vous avez des obstacles qui surgissent durant ces 3 mois, vous aurez cette force de pouvoir les évincer comme si il suffisait de souffler dessus. D'accord? Vous allez vous sentir tellement en paix dans cette forme de méditation intérieure tout au long de ces 3 mois que vous allez irradier. Là, vous avez ce cercle autour de vous qui parle d'aura qui brille, qui fait surgir en fait cette lumière. Et du coup, cette lumière qui va surgir de vous-même va souffler en fait les différents obstacles, les différents problèmes qui vont pouvoir faire surface dans votre vie. Donc, ce sera même pas vécu comme un effort puisque vous allez émaner, voilà, émaner, faire dégager de vous cette force et cette volonté naturellement. Concernant l'égoïsme, donc on parle d'égoïsme, d'être égoïste, d'accord? Donc, durant ces 3 mois, vous allez être égoïste dans le sens où vous allez profiter pleinement de tout ce qui viendra à vous. Vous n'allez pas vous poser de questions, vous n'allez pas faire de concessions pour de choses qui viendront à vous de l'extérieur, puisque ce qui comptera pour vous à ce moment-là, c'est ce que vous allez ressentir à l'intérieur. Vous allez créer votre bulle pour profiter de tout ça et que rien ne vienne perturber votre trésor, votre monde merveilleux, cette magie qui fait surface. D'accord? Votre égoïsme, ce sera ça, ce sera cette bulle que vous allez créer autour de votre monde à vous pour en profiter pleinement. Le cadeau qui viendra à vous, c'est votre vie, votre nouvelle vie. Vous allez vivre votre vie comme un cadeau. Vous allez vivre ces nouvelles rencontres qui sont venues vers vous de façon invisible au départ. Et en ce mois de juin, juillet, vous prenez conscience en fait de ce que vous avez auprès de vous, à côté de vous. Vous allez vivre ça comme un cadeau. Donc, soit les nouvelles personnes qui font partie de vos vies, ce que vous avez pu mettre en place avec ces personnes-là, ou alors ce nouveau travail que vous avez enfin pu décrocher, qui est venu à vous petit à petit, sans que vous forciez les choses. Vous allez vraiment profiter de votre nouvelle vie comme s'il s'agissait d'un cadeau que vous avez déballé. Sur quoi vous allez continuer à apprendre. Alors, où es-tu? Alors, ça parle de sécurité, d'harmonie.
ne pas s'éparpiller. Donc vous allez continuer à apprendre à... Parce que le développement parlait de se poser avant d'agir. Donc ça se rejoint dans le sens où vous allez continuer à apprendre à vous poser, à réfléchir, à ne pas vous éparpiller dans tous les sens, à faire le tri avant d'agir. D'accord? Donc, votre développement, ça va être ça. Et ce qui va vous permettre de vous développer là-dessus, ce sera de continuer à apprendre dans ce domaine-là. Pardon. Concernant l'aide, alors, on parle de réussite du plan. Vos anxiétés et incertitudes du passé ne seront plus. Il n'y aura plus question à s'angoisser. L'aide, en fait, qui vient à vous, c'est le fait que vous n'ayez plus cette peur, cette incertitude d'obtenir ce que vous souhaitez, puisque ce sera déjà là. D'accord? Donc, on efface. En fait, l'aide dont on parle, c'est le fait que toutes vos incertitudes et vos anxiétés disparaissent. Concernant la chance, la chance concerne en fait justement les épreuves difficiles et sur le fait qu'il faut du courage, une certaine résistance et de la force pour surmonter les obstacles. D'accord? Donc, du coup, on vous dit que vous allez avoir de la chance là-dessus. Hein. Et là, on vous disait que les efforts justement à fournir sur les obstacles, vous allez y mettre votre bulle. D'accord? Donc, c'est comme s'il n'y aura plus d'efforts. Vous allez souffler ça, balayer sur votre passage tous les petits obstacles qui surviendront à vous. Et du coup, on vous parle de chance sur les obstacles. Donc, ça se rejoint. Vos énergies de ces 3 mois vont balayer tous les obstacles et du coup, vous allez vous sentir chanceux. Je vois une autoroute dégagée, il n'y a même pas un arbre. Concernant votre destin, le destin parle d'alliance. D'alliance avec des personnes, donc ça rejoint l'amitié, d'accord? D'alliance avec des personnes avec qui tout est fluide. Au niveau de la communication, au niveau des choses courantes, soit de la vie personnelle, soit de la vie professionnelle. On oublie les griefs qu'il y a pu avoir avec des personnes du passé. Hein. C'est comme si ça avait complètement disparu puisque on est fixé nos nouveaux objectifs durant ces 3 mois. Ce sont les nouvelles alliances que nous avons pu concrétiser. Donc votre destin est... Comment je pourrais appeler ça? Vous êtes sur un chemin d'équilibre. Donc on peut parler d'équilibre de féminin, masculin. Ça peut être un équilibre intérieur, votre côté féminin, votre côté masculin. Mais là, je ressens plus, puisqu'on parle d'alliance entre 2 personnes, je ressens plus l'équilibre entre un homme et une femme, ou alors 2 femmes dont une a énergie masculine et une féminine, ou alors 2 hommes dont un avec une énergie féminine et l'autre masculine. Voilà, vous êtes sur un chemin d'équilibre vis-à-vis d'une autre personne.
Donc que ce soit sur le plan sentimental ou le plan professionnel. En fait, votre destin, c'était de trouver la bonne personne à vos côtés. Ce qui sera juste pour vous. Donc on parle d'émergence de nouvelles idées. Toujours ce besoin d'écouter sa voix intérieure, de suivre son destin, d'aller vers la gloire et le succès. Ce qui sera juste pour vous, ce sera justement de suivre les besoins de votre âme. D'accord? De vous laisser aller à écouter votre voix intérieure sans vouloir franchir. En fait, je vois des personnes qui font de la course de saut. Je ne sais pas comment ça s'appelle là quand on court au-dessus des obstacles, voilà, de façon avec un temps chronométré. Vous allez avoir donc cette autoroute sans arbres, sans rien qui va vous perturber sur votre avancement, d'accord? Donc parce que en fait on vous a mis sur votre route les bonnes personnes, ok? Et cette fois-ci vous avez suivi en fait de façon intuitive mais peut-être inconsciente aussi, puisqu'on parle de lumière là que vous ne pouviez pas voir. Vous avez été amené à vous diriger vers des personnes instinctivement comme ça, des personnes qu'on vous a mis sur votre route et qui vous permettent de suivre cette autoroute sans obstacle. D'accord? Au lieu de prendre une autre route avec des obstacles à franchir parce que vous étiez peut-être des personnes fortes et volontaires qui avaient envie de réussir. Mais là, votre âme vous a fait suivre un chemin beaucoup plus calme et tranquille, beaucoup plus apaisant où vous profitez de votre vie. Donc ce qui est juste pour vous à ce moment-là, c'est d'avoir écouté les besoins de votre âme et d'avoir suivi cette route plane, sans obstacle, où vous pouvez justement profiter, savourer des délices de votre vie. Concernant le travail, alors qu'il soit professionnel ou intérieur. C'est la rune de la chance. D'avoir eu la possibilité de changer la situation, de changer votre route, de changer votre destin. De comprendre enfin que le choix que vous avez fait vous a mis face à la lumière. De croire à cette boule de cristal qui vous annonçait les beaux jours. Donc là, on parle de travail intérieur, de se réconcilier, ouais, de se réconcilier avec la magie de la vie. C'est surtout ça, votre travail. Accepter que la vie puisse être magique, qu'il n'y a pas de, comment dire, de mauvais choix dans le sens où peut-être ce que vous avez vécu auparavant, c'était simplement pour vous permettre d'apprécier maintenant ce qui arrive et de vous faire prendre conscience que vous avez peut-être été placé sur le chemin aussi de personnes complètement différentes de ce que vous avez pu connaître auparavant. Des personnes qui suscitent en vous cette espèce de magie. En fait, des personnes que vous voyez comme étant faire partie d'un rêve, quelque chose qui n'existait pas. Enfin,
quelque chose peut-être de trop beau pour être vrai. D'accord? Et votre travail, ce sera d'accepter ça, la réalité de ce qui est. Concernant votre victoire. Et oui, la victoire, c'est la clarté et l'équilibre, hein, puisque je vous disais que votre destin, que vous étiez sur un chemin d'équilibre entre le yin et le yang, équilibre entre deux personnes, euh, femme, femme-homme ou énergie féminine, énergie masculine, d'accord? Donc votre victoire, c'est ça, c'est la clarté sur l'équilibre, que tout est juste. Ce qui est correct pour vous, c'est ce que vous vivez aujourd'hui. Ce sont les personnes que on a mis sur votre route. Mm, mm. Euh, la victoire aussi, avec cette rune-là, parle de ce qui a pu prendre du retard. C'est ce qui a fait aussi peut-être que ce qu'on vous promettait n'arrivait pas, d'accord? Et que vous réalisez que vous, oui, vous réalisez que les promesses qu'on vous avait faites arrivent maintenant. Donc c'est ça votre victoire également. Sur ce qu'on vous prédisait qui avait pris du retard. Ce qui suivra au terme de ces 3 mois. Alors, c'est la toison des changements soudains et inattendus. Alors, on parlait au mois d'août le fait de vouloir construire, bâtir un nouvel espace plus approprié à votre nouvelle existence pour sécuriser ce que vous avez enfin acquis. D'accord? Donc, les changements inattendus et soudains, ce sera peut-être justement de trouver cet endroit que vous souhaitez bâtir, en fait, peut-être que vous avez dans vos pensées, puisque parfois nos pensées ont le pouvoir de se réaliser. Alors peut-être que ce que vous espérez pour votre vie, pour vos objectifs, vos rêves, en fait, mis de côté, oubliés un certain temps, hein, puisque dans les changements, ce sera aussi de reprendre vos rêves, ce que vous aviez envie pour vous-même, eh bien, ces changements inattendus, ce sera peut-être de trouver en ce mois d'août le logement parfait pour accueillir votre nouvelle famille, l'endroit idéal pour accueillir votre nouvelle activité. Enfin voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là au mois d'août par rapport à un lieu, le bon endroit. Les problématiques qui peuvent continuer à faire surface, pardon. Alors justement, ça symbolise la rune, c'est la rune de la possession, du matériel. Euh, donc peut-être que vous allez trouver de façon soudaine le bon lieu, d'accord? Le lieu qui vous est destiné. Il y aura peut-être des problèmes à résoudre par rapport à ça. Peut-être qu'il y aura de la concurrence. Voilà, ça va peut-être mettre un certain temps jusqu'à ce que vous puissiez complètement acquérir et profiter de ce lieu. En tout cas, vous allez le trouver. D'accord? Mais ça mettra peut-être un petit peu de temps jusqu'à ce que vous puissiez en profiter, en bénéficier. Alors, concernant la chance, donc c'est la rune, la toison du vide. Concernant ce qui n'a pas été achevé, d'accord? Donc, je reparle là ici des rêves qu'on avait mis de côté.
Et donc, quelque part, vu que ce que vous allez vivre va faire ressurgir des rêves inachevés, d'accord? Donc là, on vous parle de chance sur ce que vous n'avez pas pu concrétiser dans le passé et que vous aurez la possibilité dans ces 3 mois de voir se réaliser ce que vous vouliez construire peut-être en tant que famille, ce que vous voulez construire au niveau professionnel. Voilà, tout va refaire surface à ce moment-là et vous allez avoir de la chance sur vos prochains désirs, vos rêves, je ne veux pas dire d'enfants, je ne le vois pas comme ça puisque je vois des personnes adultes, donc des rêves d'adultes. Concernant les retards, eh bien, on vous dit que les personnes qui ont tardé à faire leur apparition, les bonnes personnes qui sont venues tardivement dans votre vie, les retards en fait n'ont plus lieu d'être. Tout ce qui avait été retardé dans vos vies dans le passé n'existera plus. D'accord? Puisque les retards concernent justement ces bonnes personnes-là. Qu'on vous a apporté de façon cachée. D'accord? Alors que vous étiez encore dans une forme de tristesse intérieure. Concernant la protection, eh bien, c'est la toise du succès. Tout ce qu'une personne souhaitait réaliser se réalisera. Vous êtes des personnes qui avaient fait des efforts sur vous-même, qui avaient eu un parcours avec beaucoup d'efforts à fournir pour atteindre vos objectifs. Et la protection, ça va être sur votre vie en général. Vous êtes des personnes qui êtes protégées. Alors, soit vous le savez, vous avez des anges gardiens autour de vous qui vous protègent, même dans les situations les plus compliquées. Vous avez toujours eu cette main tendue qui venait, alors pas de personnes réelles, mais de vos guides. Peut-être vous êtes conscient de ça, peut-être que vous êtes des personnes un peu plus élevées, éveillées spirituellement, vous avez conscience d'avoir votre ange gardien autour de vous. Et si vous ne l'êtes pas, sachez que vous êtes protégé. On ne vous laissera jamais vous ensevelir jusqu'à mourir de l'intérieur, d'accord? Il y aura toujours quelque chose qui viendra à vous pour vous sortir du trou dans lequel vous êtes, entre guillemets. Vous êtes protégé. Alors, comment vous allez sortir de ces 3 mois? Quelle carte magique va sauter pour vous, les taureaux? La fête. Comme je vous disais tout à l'heure, je vous vois allongé au bord d'une piscine à savourer le moment présent, à profiter de ce qu'il y a autour de vous, d'être spectateur, d'être acteur dans le sens où vous recevez. Donc vous allez vous sentir en fête durant ces 3 mois. Cette carte attire l'énergie, l'enthousiasme, les bonnes rencontres. C'est magique. Les bonnes rencontres, le fait de profiter, d'être dans un état d'esprit de méditation où vous savourez votre vie, l'instant présent. Et donc vous êtes en fête, vous sentez festoyer votre vie. C'est super beau, j'adore. Je vais le mettre là. Alors, si jamais, en tant que taureau, vous ne vous êtes pas senti concerné par ce tirage, j'aimerais 3
signes lunaires. Je prendrai ce qui sautera. S'il y en a plus que 3, tant mieux. 3 signes lunaires, s'il vous plaît. Pour les taureaux à qui ça n'a pas parlé. Alors, si vous êtes de signe lunaire, Vierge, Poisson ou Bélier, et que ce tirage ne vous parle pas, merci de regarder les vidéos de ces signes-là. Si vous ne connaissez pas votre signe lunaire ou que votre ascendant a plus d'impact sur vos vies, je vais tirer 3 ascendants. Donc 3 ascendants pour les taureaux qui ne se sentent pas concernés par ce tirage. Alors, si vous êtes ascendant Sagittaire, Capricorne ou Lion, je vous incite donc à regarder les vidéos de ces 3 signes. Si jamais vous ne vous sentez pas concerné, que vous m'envoyez un message, je vous répondrai. Je me connecterai à vos énergies pour voilà, vous conseiller autrement. N'hésitez pas à m'écrire, hein. Voilà, tout en respectant le fait de se respecter l'un et l'autre. Je vous souhaite un très bon dimanche les taureaux et à très bientôt.